Nous nous rendons à présent en Irlande où la présidente du Conseil national, Brigitte Bocon-Pagès, participe avec une délégation monégasque à une conférence européenne. Nous retrouvons sur place Crisinda Thomel et Lionel Bernardi. Crisinda, où vous trouvez-vous exactement et qui participe à cet événement ? Oui, et nous nous trouvons au centre de convention de Dublin, à quelques pas de la place centrale. Le centre de convention est le lieu de référence irlandais. C'est là que se tient cette conférence européenne qui rassemble l'ensemble des présidents de parlement du Conseil de l'Europe. Et dès son arrivée jeudi matin dans l'édifice, Brigitte Bocon-Pagès est directement entrée dans le vif du sujet en abordant les grandes lignes de cette conférence, mais d'un point de vue féminin, puisqu'elle a pu échanger avec ses consoeurs à l'occasion d'un petit déjeuner de travail organisé uniquement pour les présidentes de Parlement et évoquer ensemble les défis d'être une femme élue à la tête d'un Parlement. Lors de ce rendez-vous, Brigitte Bocon-Pagès s'est aussi entretenue avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française, pour aborder des questions de mobilité entre la principauté de Monaco et la France. L'occasion pour Jean-Louis Grinda d'évoquer l'importance des relations avec les élus des pays voisins. Nous avons de nombreux échanges et des réunions comme celle-ci nous permettent d'aller encore plus loin dans ces échanges. Il y a beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Évidemment, la mobilité, mais également le logement de tous ceux qui viennent travailler en principauté et pour lesquels il faudra bien trouver une solution, qu'ils soient italiens ou français. Nous y travaillons d'arrache-pied. Nous nous sentons parfois un peu seuls, mais nous pousserons le gouvernement dans ses retranchements pour obtenir des résultats tangibles et rapides. C'est une tradition donc pour Monaco d'assister à des réunions internationales ? C'est une longue tradition depuis le prince Albert Ier, préfigurateur de la Société des Nations. Et puis notre pays n'a eu de cesse, sous l'impulsion de ses souverains, d'appartenir au monde international, puisque c'est notre souveraineté qui est en jeu. Et le prince Albert II, bien évidemment, continue dans cette lignée-là. D'autres thématiques importantes ont aussi été au cœur des débats lors de ce colloque. Et si les conséquences de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et le rôle des parlements nationaux dans la reconstruction de cette dernière ont été largement débattus par les parlementaires, les défis auxquels sont confrontées la démocratie représentative en période d'instabilité l'ont été tout autant. En marge de cet événement, une réunion trilatérale a rassemblé également les élus monégasques et les élus des principautés d'Andorre et de Saint-Marin. L'occasion pour les parlementaires de ces petits États d'Europe d'aborder les derniers développements en matière de négociations européennes après la suspension des négociations entre l'Union européenne et la principauté de Monaco, comme nous l'explique Fabrice Notari. Cette réunion à Dublin était finalement l'occasion de pouvoir rencontrer nos homologues de Saint-Marin et d'Andorre juste quelques jours après l'annonce de la suspension des négociations. Donc c'était avec plaisir que nous les retrouvions parce que nous avons déjà beaucoup parlé, discuté avec eux tout au long de ces négociations et surtout ils étaient très intrigués par le fait que nous ayons obtenu ce résultat. Comme vous le savez, Andorre est un petit peu dubitatif comme nous le sommes sur cet accord. Par contre, Saint-Marin est très volontaire de pouvoir conclure très rapidement l'accord. Donc voilà, nous avons simplement fait un point d'étape entre les trois petits pays. Autre thématique abordée lors de cette conférence européenne, l'égalité et la diversité dans la présentation publique, en particulier avec les jeunes et les femmes, un thème qu'a développé la présidente du Conseil national à la tribune de l'Assemblée. Les jeunes, c'est une priorité pour le Conseil national et ce depuis toujours. Déjà au début de 2018, on en parlait, on a créé le Conseil national des jeunes. On est en train de lancer un appel à candidature justement pour la prochaine session. C'est notre priorité. Les jeunes, c'est notre avenir, il faut les former, il faut leur parler de ce qui est bon pour eux, des lignes qu'ils doivent défendre et surtout les intégrer au fur et à mesure au milieu de personnes qui ont de l'expérience pour justement que plus tard, ils prennent notre relève en fait. Les femmes prennent de plus en plus de place dans la politique, j'en suis la preuve vivante bien sûr, et d'ailleurs nous travaillons sur de nombreux textes législatifs. J'ai cité l'ensemble de ces textes ce matin au cours du petit déjeuner et effectivement ça peut être des pistes pour d'autres pays qui ne sont pas arrivés peut-être à un point où nous sommes déjà engagés.
Une conférence européenne qui abordait donc des sujets essentiels pour l'avenir. Prochain rendez-vous pour le Conseil national, les séances budgétaires qui commenceront le 12 octobre prochain en principauté et durant lesquelles ces problématiques seront énoncées. C'est ainsi que se referme cette conférence européenne à Dublin en Irlande. Sachez que la prochaine conférence se tiendra à Strasbourg en 2025.